En 2024, Apple vaut plus de 3800 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la France. Plus que Meta, Google et Amazon réunis. C'est une marque, une religion, un écosystème dans lequel vivent plus d'1 milliard de personnes. Et pourtant, à ses débuts, Apple c'est juste 2 potes dans un garage. Nous sommes en 1976 à Los Altos. Steve Jobs, 21 ans, cheveux longs. Steve Wozniak, 26 ans, ingénieur de génie, passionné d'électronique. Il bricole dans les garages de la maison des parents de Steve Jobs. Il construit un ordinateur, l'Apple I. Pas de boîtier, pas d'écran, une simple carte mère. Mais pour l'époque, c'est révolutionnaire parce que jusque-là, les ordinateurs étaient réservés aux universités ou aux grandes entreprises. Là, pour la première fois, une personne lambda pouvait acheter une machine et coder chez elle. Le rêve des passionnés. L'année suivante, en 1977, il lance l'Apple II. Boîtier en plastique beige, écran en couleur, port d'extension et surtout, un vrai succès commercial. C'est l'un des premiers ordinateurs à être utilisé dans les écoles. Il lance Apple dans une nouvelle dimension. La boîte entre en bourse en 1980, Jobs devient millionnaire à 25 ans. Rien que ça. En 1983, Apple tente un coup d'avance. Il lance le Lisa, un ordinateur avec interface graphique et souris inspiré du Xerox PARC. Le Lisa est en avance sur son temps, mais c'est un échec commercial. Trop cher, trop lent, trop complexe. Jobs apprend et revient vite. 1984, le Macintosh. Lancé avec une pub mythique réalisée par Ridley Scott, diffusée une seule et unique fois à la télévision pendant le Super Bowl. Un message clair. Apple, c'est la rébellion contre le Big Brother qui est devenu IBM. Et cette fois, le produit suit. Interface graphique, souris, icône. Le Macintosh change la façon dont on interagit avec un ordinateur. Pas de ligne de commande, juste du visuel. Mais derrière le succès, il y a les tensions. Jobs charismatique mais difficile à gérer est mis à l'écart par le conseil d'administration. En 1985, il est contraint de quitter l'entreprise qu'il a fondée. Pendant ce temps, Apple perd en clarté. Elle multiplie les produits, les modèles, les déclinaisons. Les machines deviennent trop chères, trop complexes. Et surtout, Microsoft entre dans la danse, avec Windows 3.0 puis Windows 95. Des systèmes moins élégants mais plus compatibles, plus ouverts, bien moins chers. De son côté, Steve Jobs fonde Next, une nouvelle entreprise informatique. Leur système d'exploitation, Nextape, est trop en avance sur son époque, mais son code sera plus tard la base de macOS. Et au passage, Jobs investit dans un petit studio d'animation, Pixar. Il produit Toy Story, le premier film 100% en images de synthèse. Un succès monumental. En 1997, Apple est au bord de la faillite. Les ventes stagnent, les produits sont dépassés, et pour survivre, la boîte n'a qu'une seule option, rappeler Steve Jobs. Il revient, et là tout change. Un modèle pour les pros, un pour le grand public, un portable, un fixe, il tue les projets inutiles. Et avec Johnny Ive, designer britannique, il conçoit l'iMac G3, un ordi coloré, transparent avec tout intégré. Un produit à la fois techno et pop culture, les ventes explosent, Apple est de retour. Mais Jobs voit plus loin. En 2001, il lance l'iPod, un baladeur MP3 capable de contenir, d'après Apple, 1000 chansons dans votre poche. L'appareil est élégant, simple, sa molette tactile est addictive, mais surtout, Apple lance iTunes, qui permet de gérer sa musique sur Mac. Apple devient une entreprise de contenu. Et puis, en 2007, Steve Jobs monte sur scène avec un grand sourire aux lèvres. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Et c'est là que l'iPhone est né. Un choc, tout tactile, un seul bouton, pas de clavier physique, un design minimaliste, une interface fluide. C'est le début d'une nouvelle ère. Et en 2008, l'App Store arrive, une boutique d'applications qui transforme le téléphone en plateforme. Des développeurs du monde entier créent des apps, des jeux, des outils, et Apple prend 30% de chaque transaction. L'écosystème Apple commence à se refermer, mais les gens adorent, parce que tout fonctionne ensemble. L'iPhone parle au Mac, le Mac parle à l'iPad, l'Apple Watch complète le tout. C'est cohérent, c'est rassurant, et c'est beau. Apple ne vend pas seulement des produits, elle vend une expérience, un sentiment de contrôle, de qualité, d'élégance. Aujourd'hui, Apple, c'est aussi des AirPods, devenus icônes de la mode. Les MacBooks, avec puces M1, M2, M3, M4, performance impressionnante, consommation réduite. Et en 2023, la sortie du Vision Pro, un casque de réalité mixte à 3500 $. Une tentative de créer le prochain ordinateur portable en 3D. Mais une chose est sûre, Apple gagne. Elle gagne sur le matériel, elle gagne sur les services, elle gagne sur l'image. Apple, c'est aujourd'hui plus qu'une entreprise. C'est une manière de vivre, une esthétique, une vision du monde. Alors oui, tout est cher, tout est verrouillé, mais tout est pensé poli, maîtrisé. Et c'est peut-être ça, la vraie force d'Apple.
Elle ne t'impose rien, elle te séduit et tu dis oui. Merci.